Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne donc pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui les personnes du signe du Gémeaux pour le mois de juin. Donc si vous êtes nouveau, je vous accueille avec grand plaisir. Bienvenue. Donc là, ça va être un tirage en premier lieu qui va être général, puis ensuite un tirage sentimental. Donc si vous avez votre signe en Gémeaux ou signe lunaire ou ascendant en Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Ne prenez vraiment que ce qui vous concerne, ce qui vibre en fait, ce qui vibre en vous et pas ce que vous voulez entendre. C'est deux choses différentes, mais vous apprendrez à faire la différence. Donc on commence par le tirage plutôt général et puis ensuite on continue avec le tirage sentimental. Alors je rappelle pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas que je ne choisis pas les cartes, je les bats, elles tombent, je les prédispose pour gagner du temps simplement. Vous me verrez battre les cartes par la suite sur le tirage sentimental, ok ? Voilà, vous pouvez compléter avec le signe lunaire et le signe ascendant. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me le demander. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Alors, les Gémeaux, pour le mois de juin, vous avez la planète Neptune. Alors, la planète Neptune, c'est une planète qui va diriger certaines impulsions humaines. Donc là, ça va nous parler d'imaginaire, de compassion. Pourquoi j'ai dit compensation? Ça doit vouloir dire quelque chose pour certains. Compassion. Et puis aussi des expériences psychiques. Donc là, vous allez avoir besoin d'activer pas mal le mental quand même avec cette carte-là. D'accord? Cette carte, elle active beaucoup le mental. Alors attention parce qu'elle peut être source de sacrifice et de devoir, le sens du devoir. D'accord? Alors attention à bien savoir maîtriser ces énergies-là. Il va falloir faire un juste équilibre entre le don et le ressentiment. D'accord? Avec Neptune. Au niveau de l'élément, vous avez eu la Terre. Donc la Terre va nous parler d'ancrage, de vouloir réaliser des choses dans la matière aussi. On va être dans des projets un petit peu plus matériels, donc faire construire une maison, s'installer, déménager, peut-être changer de travail, enfin en tout cas tout ce qui touche à votre vie matérielle sur cette terre. On peut nous parler aussi de vouloir faire grandir un projet qui peut prendre du temps. Donc là, on n'est plus sur des réalisations qui vont s'acter dans le temps et pas dans l'impulsivité en fait. On planifie avec l'élément de la terre. Alors, au niveau des cartes, donc je vous les montre et puis après je vous interprète. Alors, avec la triade, on a eu la femme et la science. Ensuite, le silence, la foudre. L'arme et le voyage. Ensuite, on a le retour et l'élévation. Ensuite, on a l'adversaire et le choix. Ok, alors, donc les Gémeaux pour le mois de juin. Là, on nous parle d'une situation dans laquelle... bon, déjà, on a la femme, donc ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, ou alors ça concerne une femme qui comprend les choses, parce que la science, ça nous parle vraiment de comprendre, d'analyser les choses, de vouloir aussi être plus pointilleux, plus précis. Ça peut me parler de formation aussi, de perfectionnement, si on parle au niveau du travail. Ça peut être aussi tout ce qui est développement personnel, vouloir être une meilleure version de soi. Vous voyez, là, ça peut me parler de vouloir s'améliorer, d'être dans une réussite plus fine de soi-même. Ok, il y a une idée de se perfectionner, de vouloir avancer, en tout cas, de cheminer. J'ai le silence et la foudre. Donc là, pour moi, il y a des choses qui vont être révélées. Donc soit c'est vous, qui vous révélez, qui peut-être avez fait ce cheminement sans trop en parler, et puis là d'un coup, bam, la foudre, c'est quelque chose de destructeur. Donc soit c'est à votre initiative à vous, soit ça vous tombe dessus un petit peu de façon soudaine. Mais en tout cas, il y a l'idée de rompre le silence ici, de briser quelque chose qui peut-être n'avançait pas ou qui n'était pas dit. Là, les choses vont être dites et de façon soudaine. Ça va pas mettre 6 mois à se mettre en place. C'est là, c'est maintenant et c'est pas plus tard.
ça va être dit, tranché. Tranché aussi parce qu'on a l'arme. On a l'arme et le voyage. Donc là, il y a cette idée de devoir peut-être se battre pour obtenir les choses, de combattre certaines idées peut-être. Ça peut être aussi qu'on va vouloir vous empêcher. Hein. L'arme, c'est aussi ça. Ça peut être un blocage. Si par exemple, vous avez décidé de quitter votre travail, vous n'en parliez pas, peut-être jusqu'à présent, il y avait, vous formiez, vous aviez en parallèle, peut-être certains pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça, et là, le retour au travail est compliqué, vous avez cogité à certaines choses pendant le confinement, et là, vous revenez, et patatras, vous mettez les pieds dans le plat et vous dites les choses. C'est un peu cette idée-là, là. Alors donc l'arme et le voyage, c'est que pour pouvoir mettre en place les choses, et certainement le voyage c'est partir, hein, c'est se mettre à distance, c'est vouloir bouger, donc c'est pour ça que je parlais du pro, ça me fait penser pas mal au pro, mais encore une fois vous adaptez, hein, c'est peut-être plus une situation personnelle, vous voyez ce qui vous parle ou pas. Mais en tout cas il y a cette idée de devoir se battre, de devoir s'imposer pour que le projet soit viable, d'accord? Vous allez devoir, bah oui, vous imposer, dire les choses, trancher. Là, il n'y a pas de demi-mesure. On va peut-être aussi vous empêcher. Hein. Donc, il va falloir rester, garder le cap. Pourquoi? Parce que là, on a le retour et l'élévation. Donc, c'est quand même une situation qui peut-être revenait en boucle, qui n'était pas traitée et qui avait tendance à se répéter. Des situations peut-être compliquées qui revenaient régulièrement. Et là, c'est décidé, on tranche, on fait un choix, d'accord? On s'oppose. L'adversaire, ça peut être quelqu'un qui s'oppose à vous, mais c'est certainement aussi vous qui faites un choix et qui vous opposez, qui rentrez dans cette adversité. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire, donc vous vous imposez, vous faites un choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il va falloir vous imposer là. Parce qu'on risque de vous mettre quand même des bâtons dans les roues, de vous empêcher d'évoluer. On vous parle d'élévation, donc il va peut-être falloir prendre de la hauteur, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Ça nous parle de ça, l'élévation, mais ça me parle aussi du fait que le choix que vous allez faire, là, ça va vous permettre d'ascensionner, d'être plus aligné. Et c'est un choix que vous faites en votre âme et conscience. D'accord? Ensuite, avec les miroirs, vous avez l'étranger, le temps, le cadeau et le miroir magnétique, le voyage et l'amitié, le miroir magique et la distance, la séparation et l'évolution. Alors, ici, avec ces cartes-là, ce qu'on vous dit, c'est que, voyez, on insiste encore une fois, vous avez 3 cartes là qui me parlent de distance, de voyage. On a l'étranger, le voyage, la distance. Donc, il y a vraiment, pour vous, les Gémeaux, au mois de juin, une idée de se déplacer, de bouger, de changer d'air. Donc ça peut parler déménagement, mutation professionnelle, voyage. Mais alors si on voyage, là c'est un voyage sur du long terme, hein. C'est pas quelque chose de ponctuel. Ça peut, bien sûr, pour certains, me parler de vouloir se déplacer, changer d'air pour un certain temps, des vacances. Mais là, c'est pas vraiment ça que j'ai... voilà, on va pas vous faire un tirage juste pour vous dire que vous partez en vacances. Ça n'a pas de sens. Hein. Là, c'est vraiment des gros déplacements. Hein. C'est un chamboulement dans votre vie, j'ai l'impression. On vous dit, il est temps, c'est le moment. Si vous voulez partir, si vous voulez déménager, changer les choses, votre lieu de résidence, etc., on vous dit que c'est le moment. Vous avez le cadeau et le miroir magnétique, d'accord? Et là, vous avez le miroir magique et la distance. Ça veut dire que si vous avez décidé de vous déplacer, c'est protégé, d'accord? C'est un déplacement qui est bénéfique. Le miroir magique, c'est une très bonne carte dans le jeu de l'oracle des miroirs qui protège. Donc, vos décisions quant à vos déplacements sont bonnes, sont protégées. Ok? Ensuite, là, ce qu'on vous dit, c'est que le cadeau et le miroir magnétique, c'est... vous allez vous faire ce cadeau. Vous vous offrez l'opportunité d'avancer, de bouger, d'ascensionner. D'ascensionner, pourquoi? Parce que là, vous avez l'évolution. Alors, pour l'évolution, il faut qu'il y ait séparation. D'accord? Donc, j'en ai certains qui vont devoir se séparer d'un travail, d'une personne, d'une situation. Il y a une coupure qui est nécessaire pour aller vers l'évolution. D'accord?
Ensuite, avec le Light Seer Tarot, vous avez la Grande Prêtresse, le Cavalier d'épée, le 3 de denier, le Roi de coupe et le 8 d'épée. Alors, ici, ce qu'on vous dit, effectivement, c'est qu'il y a cette idée hein, de se déplacer encore. Voilà. Le Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui se met en action, qui bouge, qui est en mouvement. Et qui se met en mouvement rapidement. Très rapidement, il peut même partir de façon un petit peu furtive. Il y a cette idée de messager, ça peut me parler aussi de communication rapide qui arrive vite. Donc si certains attendent des communications, des messages, des nouvelles d'une situation, là c'est en train, ça vient à vous, ça se déplace. Ensuite ici, vous allez faire appel à vos intuitions. Hein. La Grande Prêtresse, c'est ça, c'est je canalise, j'écoute les messages que l'on m'envoie, je suis à l'écoute de mes intuitions, des messages que je reçois, j'ouvre grand les écoutilles et je me mets en pleine réceptivité de ce que l'on va m'apporter. Donc écoutez, soyez attentifs pour ceux qui ont plutôt des ressentis, on a peut-être des personnes qui ont des dons hein, parmi vous les Gémeaux, écoutez-les, écoutez votre intuition, c'est le moment de les écouter parce qu'elles sont là pour vous guider justement. La 3 de Pentacle, c'est une belle carte parce qu'elle me parle aussi de communication là, de vouloir en fait être dans un état participatif. Là, il y a une mise en action pour vous. Alors, j'ai encore des peurs ici, hein, on en parlera après, mais il y a quand même cette idée de vouloir se mettre en route pour un projet, communiquer. Le 3 de denier me parle aussi pour certains de vouloir mettre à profit leurs connaissances. Donc on va peut-être avoir certaines personnes qui vont vouloir former les autres, qui vont vouloir restituer un savoir. En tout cas, il y a une idée de se mettre en mouvement pour faire bouger les choses. Là. Se rapprocher d'eux aussi. Le Roi de coupe, c'est une belle carte, hein. Ça peut être votre énergie ou l'énergie de quelqu'un qui vient vers vous. Le Roi de coupe, c'est clairement l'amoureux, hein, avec un grand A. C'est quelqu'un qui est complètement conscient de son potentiel, qui est serein, qui a une belle expérience de la vie, qui sait où il va, qui sait quel choix faire. Et ça, c'est très positif parce que quand on a le Roi de coupe et avec l'énergie de la Terre, ça peut me parler de concrétisation dans la matière de projets à deux. D'accord, donc ça, c'est très bien. On le voyait ici avec la 3 de denier aussi. Donc peut-être que certains vont vouloir écouter leur intuition, vont se sentir prêts. Si certains hésitaient au niveau sentimental à se lancer, à avancer, là vous n'hésiterez plus. Vous allez vous mettre en mouvement et vous allez aller vers la communication et vers la mise en place de certaines choses au niveau sentimental. Hein. Si ce n'est pas du sentimental, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur au niveau pro et vous allez tout faire pour que ça fonctionne. Vous allez mettre à profit votre savoir et votre potentiel tout entier. D'accord? Parce que vous avez envie de rayonner, vous avez envie de tout exploiter et que ça soit riche en savoir. La 8 d'épée, c'est ce que je vous disais, c'est la seule petite note négative de votre jeu, là. Bon, hormis, bien sûr, cette épreuve-là, voilà. Mais la 8 d'épée, c'est vos peurs. C'est vos peurs qui vous bloquent. C'est votre mental, là, qui... Vous regardez dans le miroir et vous avez l'impression d'être quelqu'un de faible alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. La réelle personne, elle est ici, elle n'est pas là. D'accord? Donc, ayez confiance en vous, les Gémeaux. Ayez confiance en vous. Ayez un esprit positif. Si vous pensez négatif, vous attirez des choses négatives. C'est très simple. Si vous pensez positif, vous attirerez du positif. Donc, essayez de changer un petit peu cet état d'esprit qui peut peut-être bloquer une avancée dans votre projet. Ça serait dommage, d'accord? Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Alors, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le faire au départ. Là, au niveau du tarot Zen Dosho, les énergies qui vous accompagnent pour le mois de juin, alors, bon, j'en ai certains qui vont devoir avancer seuls. Il y a un chemin à faire seul. Pour moi, ça me parle vraiment... là, on est chez des personnes plutôt spirituelles. Il y a cette idée de vouloir cheminer
d'aller vers votre complétude, vers un épanouissement personnel. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'être seul. Voilà. La solitude, c'est pas négatif, hein. Il faut pas voir le côté noir, là, il faut toujours se concentrer vers la lumière. Par moment dans la vie, oui, on a besoin d'être seul pour avancer, d'être face à soi-même, de faire ce retour à soi pour eh bien mieux regarder à l'intérieur, d'accord, et quand on regarde mieux à l'intérieur, qu'on se regarde vraiment, on fait des choix qui sont beaucoup plus alignés avec soi-même, d'accord? Ça va vous permettre, ça, d'avancer dans une direction qui sera vraiment la vôtre et pas celle qu'on a choisie pour vous, pas celle qu'on vous impose, mais votre choix, votre chemin. Ok? Donc c'est quand même des belles énergies, hein. Faut pas avoir peur d'être seul. Faut pas que ça vous effraie, ça. Par moments, c'est bien et c'est nécessaire. Alors, on va faire le tirage sentimental maintenant. Donc, comme je dis d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous parle ou pas, si c'est une situation qui vous correspond ou pas. Partagez votre vécu si vous en avez envie. Voilà, je laisse les commentaires ouverts. Vous pouvez partager. C'est fait pour ça. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Donc, pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Gémeaux au mois de juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour les Gémeaux au mois de juin, s'il vous plaît? Encore la femme. Gémeaux. Gémeaux, mois de juin, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'ai le soleil qui commence à arriver. Gémeaux, mois de juin, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Sentimental, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, au mois de juin, au niveau sentimental. Gémeaux, sentimental. Ah, bah là, on a un couple déjà qui regarde dans la même direction, donc ça c'est très bien. Ça veut dire qu'on veut avancer ensemble. Ah, ok. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour le mois de juin. Ok, ouais. Vous avez un beau tirage. Ok. Les sentiments, les émotions, le choix de nouveau, vous voyez. Alors, ici, on me parle là d'une situation où ça concerne plutôt a priori un couple, hein. Voilà, on a un couple ici qui regarde dans la même direction, qui veut avancer. Et j'en ai un des deux, enfin, j'ai l'homme ici. Alors, encore une fois, hein, j'ai pas, voilà, c'est des jeux un peu stéréotypés à l'ancienne, j'ai envie de dire, j'ai pas deux femmes ensemble, j'ai pas deux hommes ensemble, enfin vous adaptez, hein, plutôt là on parle d'un couple en tout cas, donc un couple pour lequel il va y avoir une chance qui va arriver. Alors ça peut être quelqu'un qui va venir aider le couple, c'est peut-être quelqu'un qui vient aider, qui apporte peut-être une solution dans le couple. Et puis ça peut aussi être cette personne là, donc a priori l'homme, qui va devoir gagner en maturité, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a cette idée de se regarder en face en fait, et du coup il y a une maturité qui arrive et on se regarde en face et on admet enfin, on ose enfin s'exprimer.
et dire qui l'on est, se montrer tel que l'on est. D'accord? En tout cas, il y a un déblocage ici qui se fait, quelque chose de chanceux. On va me parler ici de construction, de se réunir, de vouloir discuter, de projets, parce que l'ours, c'est quand même une carte qui nous parle de projets forts. Hein. Normalement, c'est pour du professionnel, mais sur un tirage sentimental, ça va me parler d'engagement avec force et sérénité. Donc là, on va vouloir construire dans la matière, vouloir s'engager. Là, on a l'anneau qui me parle d'une union, de vouloir s'unir. Donc ça peut me parler tout simplement de mariage, de mariage, d'engagement, de pax, etc., de vie commune en tout cas. On a un choix, vous voyez, donc la maison, pour moi, c'est vraiment une envie de construire quelque chose. C'est ce qu'on voyait avec cette énergie-là. J'en ai vraiment certains qui vont vouloir exprimer les choses, regarder dans la même direction. Il y a une maturité qui est en train d'arriver. Alors, peut-être que c'est pas vraiment dit, pas exprimé complètement, ou alors c'est caché. Il y a peut-être aussi des liens qui sont secrets, qui sont cachés. C'est peut-être ça aussi. Ça peut me parler d'une union secrète, cachée, qui n'était pas révélée au grand jour. Et là, il va y avoir des choix à faire, justement, si on veut s'engager, si on veut acter dans la matière les choses. Et ben pour cela, il va falloir aller chercher au fond de soi, il va falloir se montrer tel que l'on est. Dire les choses, s'exprimer, ne pas avoir peur de montrer qui l'on est, mais le moi profond, d'accord? Donc ça c'est bien, c'est en tout cas un bon tirage, puisque ça parle quand même de vouloir débloquer une situation, si elle était bloquée, et d'être un peu plus à l'écoute de ses sentiments et de ses émotions, d'accord? Allez, on va faire avec celui-ci pour voir si on a d'autres messages. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de juin. Désolée pour les bruits de rue. Je ne sais pas si ça s'entend, mais moi je les entends bien. Alors, pour les Gémeaux, au mois de juin. Gémeaux, au mois de juin, s'il vous plaît. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Gémeaux, au mois de juin, s'il vous plaît. Merci. Alors. Donc là, j'en ai certains qui vont bouger. C'est peut-être pas la même situation. Vous adaptez encore une fois. C'est pour ça que je fais plusieurs tirages, pour que ça parle au plus grand nombre. Ici, on me parle de libre arbitre. Vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Tout bouge maintenant. Différence d'âge. Éloigne-toi. Alors, j'en ai peut-être certains qui vont devoir s'éloigner d'une situation sentimentale pour prendre une décision. En tout cas, il y a une décision à prendre. Vous avez votre libre arbitre. On vous dit que vous pouvez choisir ou pas. Vous pouvez décider de séparer vos chemins ou pas, d'aller dans une direction ou dans l'autre. En tout cas, il y a des choix à faire. C'est comme ici, c'est pareil. Vous avez des choix à faire. Vos doutes ne sont pas fondés. Ça concerne peut-être certains qui ont une différence d'âge, ce que je suis en train de dire là. Et ce qu'on vous dit, c'est d'avancer, que ça va bouger. C'est le moment d'acter des choses. Mais pour ça, il va peut-être falloir vous éloigner d'une situation. On peut me parler ici de triangulaire, d'accord? On a les trois ronds là qui peuvent me parler de ça. Donc j'ai peut-être une situation là où quelqu'un va devoir faire un choix. Ok? Et là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez ce choix à faire, de ne pas écouter vos peurs, elles ne sont pas fondées. Ok? Vous avez votre libre arbitre pour faire ce choix. Vous le faites ou pas, mais en tout cas, vos peurs ne sont pas fondées. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on continue pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux? Ok. Alors, écoutez, j'en ai certains là qui sont dans une union
On parle d'union tantrique, de messages de l'au-delà, de corps physique, de créativité, de chemin pavé d'or. Donc là, j'en ai certains qui sont... Ouais, et j'ai l'union sacrée en dos. On peut me parler de lien d'âme, hein, d'âme sœur, de flamme jumelle ici. Pour ceux qui sont sur ces parcours-là, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie pour faire évoluer le couple. On va vous demander d'être à l'écoute des messages que vous recevez. Alors les messages, c'est pas forcément les messages de votre autre, mais là c'est plutôt de suivre votre propre guidance, de prendre soin de vous, de faire preuve d'imagination et surtout pour ceux qui auront tendance à avoir des doutes, des peurs, là on vous demande justement de travailler cette notion-là. Hein, vous allez peut-être avoir les blessures au niveau des peurs et des doutes à travailler, à épurer sur ce mois de juin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, de vous écouter, de prendre soin de vous, parce que vous êtes vraiment sur un lien qui est très fort. Il y a une communication qui se fait très forte au niveau corporel entre vous. Vous pouvez certainement voir votre autre au mois de juin. Si ce n'était pas le cas, là, il peut y avoir des reprises de contact aussi. Et des réunions. C'est possible. Vous me direz. Hein. On va terminer avec un message. Alors, je prends quoi? Je vais prendre... J'ai l'archange Michael. Je crois que je ne l'ai pas fait le mois dernier. On va le faire ce mois-ci. Alors, un message pour... J'ai pas terminé. Un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Au mois de juin. Gémeaux au mois de juin. Hop, merci. Alors, on a gardé la confiance et la foi. Et soyez doux envers vous-même. Voilà, soyez bienveillant envers vous-même. Gardez confiance et la foi dans vos projets. Vous êtes sur la bonne direction. On essaye de vous encourager là. Soyez bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas trop dur, d'accord et vraiment, restez à l'écoute de vos décisions, puisqu'apparemment, ce sont les bons choix que vous êtes en train de faire. Voilà, mais j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous apporte des réponses à vos questions. Je vous envoie tout plein de lumière, plein de belles énergies pour vous aider à passer ce mois de juin. Soyez bienveillants envers vous, prenez soin de vous surtout. Je vous dis à très bientôt, au revoir.